Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première séquence intitulée Fondamentaux de la modélisation des systèmes. Dans ce premier gain pédagogique, nous allons découvrir les notions essentielles de modèle et de modélisation dans un contexte scientifique. À la fin de cette leçon, vous serez capable de définir ce qu'est un modèle, d'expliquer le processus de modélisation et de comprendre son importance dans l'étude des systèmes complexes. Cette activité correspond au niveau comprendre de la taxonomie de Bloom. Qu'est-ce qu'un modèle? Commençons par la notion de modèle. Un modèle est une représentation simplifiée et abstraite d'un système réel. Son objectif n'est pas de reproduire exactement la réalité, mais de représenter les éléments les plus importants afin de mieux comprendre le fonctionnement d'un phénomène. Grâce à un modèle, il devient possible d'expliquer un comportement, de réaliser des analyses et même de prévoir l'évolution future des systèmes. Par exemple, une carte représente un territoire réel de manière simplifiée. Elle ne montre pas tous les détails, mais uniquement les informations utiles à son utilisateur. C'est exactement le même principe en modélisation scientifique. Un bon modèle ne reproduit pas la réalité 100%, mais capture l'essentiel pour atteindre un objectif. Qu'est-ce que la modélisation? La modélisation est le processus qui consiste à construire un modèle à partir d'un système réel. Cette démarche comporte plusieurs étapes. Première étape, on observe le phénomène à étudier. Ensuite, on collecte les informations nécessaires et on identifie les variables importantes. Puis, on construit un modèle en formulant des hypothèses adaptées. Enfin, le modèle est utilisé pour réaliser des simulations, analyser le résultat et vérifier sa validité. Il est important de comprendre que la modélisation est un processus itératif. Un modèle peut être amélioré progressivement à partir des observations obtenues. Pourquoi modéliser? La modélisation présente de nombreux avantages. Elle permet tout d'abord de mieux comprendre les systèmes complexes et les relations entre leurs différents composants. Il aide également à expliquer certains phénomènes difficiles à observer directement. Grâce à la simulation, il devient possible de prévoir l'évolution d'un système dans différents scénarios. La modélisation permet aussi de tester des solutions sans prendre de risques réels, ce qui réduit les coûts et facilite la prise de décision. Par exemple, avant de mettre en place une nouvelle politique de santé publique, les chercheurs utilisent souvent des modèles pour anticiper les effets possibles de leurs décisions. Un autre exemple, un modèle climatique permet d'anticiper les effets des changements climatiques sur les ressources en eau. On a aussi le vocabulaire de base. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de connaître quelques notions fondamentales. Premier vocabulaire. Un système est un ensemble d'éléments en interaction. Deuxième vocabulaire. Un modèle. Un modèle, représentation simplifiée d'un système réel. Troisième vocabulaire, variable. Variable est un élément pouvant changer de valeur dans un modèle. Un paramètre correspond à une valeur fixe utilisée dans le modèle. Une hypothèse représente une supposition formulée pour construire
le modèle. Enfin, la validation consiste à vérifier que le modèle représente correctement la réalité. La maîtrise de vocabulaire facilitera la compréhension des prochaines séquences. Pour les étapes de la modélisation scientifique suit généralement un cycle composé de plusieurs étapes. La première consiste à observer le phénomène étudié. Ensuite, on définit précisément le problème à résoudre. Puis, on formule des hypothèses permettant de représenter le système. Après cela, on construit le modèle. Celui-ci est ensuite utilisé pour réaliser des simulations. Les résultats obtenus sont analysés et comparés aux observations réelles. Enfin, après validation, le modèle peut être utilisé pour aider la prise de décision. Ce cycle peut être répété plusieurs fois afin d'améliorer progressivement la qualité du modèle. Exemple de modélisation scientifique. Pour terminer, prenons l'exemple de la propagation d'une épidémie. Les chercheurs commencent par observer les données réelles concernant les personnes infectées. Ils construisent ensuite un modèle mathématique comme le modèle CIR, qui décrit l'évolution de la maladie dans une population. Grâce à ce modèle, ils réalisent des simulations permettant de prévoir de nombreux cas futurs selon différents scénarios. Ces résultats aident ensuite les autorités à prendre des décisions adaptées, comme la mise en place de mesures de prévention et de vaccination. Il est donc important de retenir qu'un modèle n'est jamais la réalité elle-même. Il est constitué un outil scientifique permettant de mieux comprendre, analyser et anticiper les phénomènes complexes. Et merci pour votre attention.